Farm boy, polish my horse's saddle. I want to see my face shining in it by morning. As you wish. As you wish was all he ever said to her. Farm boy, fill these with water. Please. As you wish. Voilà, c'est bon, vous avez enfin réussi à rédiger votre note d'intention, et il est donc temps de la faire relire. Car oui, encore une fois, une note d'intention est censée pouvoir être lue et comprise par d'autres personnes que vous. Elle vous servira plus tard à envoyer le roman aux éditeurs ou à vous trouver divers collaborateurs, voire à présenter le projet à vos futurs lecteurs ou au public en général. Il est donc important qu'elle soit le mieux écrite possible, et donc que vous preniez le temps de la faire relire à des personnes extérieures. Bien faire relire votre note d'intention vous permettra dans un premier temps de la tester, de voir si vous ne vous êtes pas trompé de plan, de style ou que le ton que vous employez permet effectivement de transmettre les bonnes idées. Ça vous permettra de voir si la note d'intention est suffisamment vendeuse en elle-même et si l'on comprend effectivement toutes les informations que vous avez voulu y mettre. Mais, plus encore, au fil des corrections que ces relectures vous pousseront à faire, vous allez devoir reformuler plusieurs fois les mêmes choses pour trouver la manière la plus percutante et la plus efficace de présenter les choses. Et cela va vous permettre de mieux appréhender votre propre projet, d'avoir une notion toujours plus claire et plus précise de vos propres intentions. Ce qui vous sera d'une immense utilité pour la suite des événements lorsque vous devrez effectivement commencer à construire votre roman. C'est pourquoi je vous conseille de faire relire votre note d'intention dès maintenant, avant de réellement commencer le travail sur votre roman en lui-même. Bien sûr, vous pourriez déjà vous lancer dans l'écriture après n'avoir rédigé qu'une première version de votre note d'intention, car rendre celle-ci le plus lisible et vendeur possible ne vous sera réellement utile que bien plus tard. Mais vous acquérerez une telle compréhension de vos propres intentions et de votre propre projet en procédant aux relectures dès maintenant qu'il serait dommage de s'en priver. Vous gagnerez un temps fou en procédant ainsi, croyez-moi. Et plus encore, le plus tôt vous vous occuperez de cette part du travail, le plus vite vous en serez débarrassé et votre roman sera prêt à être envoyé beaucoup plus vite. Croyez-moi sur parole, il est particulièrement harassant, après avoir passé tant de temps à écrire un roman et après être enfin arrivé à y mettre un point final, que de devoir repartir pour un tour en reprenant la note d'intention. Alors oui, faites relire votre note d'intention dès maintenant, cela vous sera d'une grande aide. En fait, la seule question que vous devriez vous poser à ce stade c'est « Comment doit-on faire relire une note d'intention ?» Tout d'abord, commencez par suivre les conseils que je vous avais donnés dans mon épisode sur la relecture. Élargissez votre pool de relecteurs, ne prenez en compte que les commentaires qui se recoupent, assurez-vous que les relecteurs ne communiquent pas entre eux. La bonne nouvelle, c'est qu'au stade de la note d'intention, tous les commentaires que l'on pourra vous faire seront utiles et bienvenus. Une relecture sur le fond permettra effectivement de déceler les redondances, de voir quelles informations il est réellement utile de préciser ou non, ou encore si certaines déclarations ne sont pas incompatibles avec le reste. Une relecture sur la forme vous permettra d'établir un meilleur plan, plus efficace et plus captivant pour les lecteurs. Cela vous permettra aussi d'évaluer l'efficacité du ton, du style, de la pertinence de chacune des phrases. Enfin, une relecture orthographique, grammaticale et syntaxique permettra de rendre l'ensemble plus lisible et plus respectueux de la langue française. À ce titre, la moindre impression des relecteurs, le moindre problème soulevé, sera effectivement utile et pourra vous aider à améliorer la note d'intention à l'arrivée. La difficulté, en revanche, sera d'être capable d'interpréter tout ça et de comprendre comment corriger les choses pour rendre la note plus intéressante et plus captivante sans qu'elle ne trahisse le projet en lui-même. Car oui, faites bien attention, s'il y a bien une chose à laquelle une relecture de note d'intention ne doit surtout pas servir, c'est à essayer de remettre en question vos intentions. Vos intentions, c'est ce qui va définir votre projet, ce qui va lui permettre d'avoir son identité propre, de se démarquer de tous les autres, d'être une œuvre à part entière, qui vous appartienne corps et âme. Vos intentions sont personnelles, elles vous appartiennent et il n'est pas permis à qui que ce soit de douter de leur légitimité. C'est par rapport à elles que se définit la qualité de votre projet, en aucun cas ces intentions ne sont un gage de qualité. Pour dire les choses autrement, vos intentions sont l'essence même de votre projet et ce sont elles qui font que votre projet est le vôtre et non celui de quelqu'un d'autre, quand bien même ressemblerait-il beaucoup à un projet existant. Si qui que ce soit trouve que vos intentions ne sont pas très intéressantes, qu'elles n'ont pas grand intérêt ou qu'elles ne sont pas très originales, ignorez immédiatement ces commentaires. Vos intentions définissent le roman que vous voulez écrire vous. Peu importe que votre relecteur aurait préféré que le sujet soit traité sous un autre angle ou que l'histoire se démarque plus de ce qui existe déjà. Il s'agit de votre roman à vous et personne, je dis bien personne, ne peut vous dire comment l'écrire à votre place.
Et c'est effectivement le grand danger lorsque l'on fait relire une note d'intention. Il y a beaucoup de chances pour que les relecteurs, en vous lisant, soient effectivement inspirés par votre idée et essaient de se l'approprier. Non pas en vous volant le concept pour écrire leur propre version du roman, mais en cherchant à vous influencer pour que vous écriviez votre roman de la façon qui leur plaira le plus à eux. Le problème, c'est que chacun va avoir ses propres goûts, ses propres envies, ses propres désirs vis-à-vis d'une histoire. Donner un même sujet à deux auteurs différents, ils aboutiront nécessairement à deux projets totalement différents. Il est donc particulièrement important que vous ignoriez tous les commentaires de ce type et que vous fassiez attention à ne pas vous laisser influencer par les autres. Vos intentions vous sont propres et personne n'a le droit de les juger. Si vous voulez écrire un récit pornographique pour enfants, c'est votre droit le plus fondamental. Et on pourra trouver ça bizarre et choquant, mais au final, ce qui compte réellement, c'est que vous arriviez à nous convaincre que c'est une excellente idée et que vous écriviez le roman de telle manière qu'on ne puisse que se dire que vous avez effectivement réussi votre coup. Et si qui que ce soit essaie de vous dire comment vous devriez écrire cette histoire, dites-lui simplement de l'écrire lui-même si ça lui chante, mais que vous savez où vous allez et pourquoi vous y allez. Et donc, si vous faites bien attention à ça, au bout de quelques versions, votre note d'intention sera effectivement aboutie. Vous le saurez lorsque vos relecteurs vous feront tous des retours positifs et auront vraiment envie de lire votre roman, lorsqu'ils ne soulèveront plus que des problèmes qui ne se recoupent pas et que vous pouvez donc ignorer royalement, et lorsqu'il n'y aura plus la moindre faute de langue à corriger, ce qui devrait arriver assez rapidement. Mais, autant vous prévenir tout de suite, ce n'est pas parce que vous serez parvenu à ce premier résultat que votre note d'intention ne devra pas bouger par la suite. De fait, en travaillant petit à petit sur le roman, en réfléchissant sur chaque étape, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles révélations. Pas forcément pour vouloir tout changer, mais suffisantes pour vouloir repréciser la note d'intention, rajouter certaines choses ou en retirer d'autres qui, finalement, ne correspondent plus vraiment à ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Dites-vous bien qu'il y a un socle d'intention, un cadre qui ne changera jamais tout au long de votre écriture, car c'est celui-ci que vous cherchez à atteindre. Mais autour de ce socle gravitent tout un tas de petites intentions qui, elles, peuvent évoluer au fur et à mesure, et c'est bien normal. Enfin, lorsque vous aurez achevé votre roman, que celui-ci sera prêt à être envoyé, vous devrez effectivement revoir au moins une dernière fois votre note d'intention, afin de vous assurer qu'elle correspond toujours bien à votre projet, et que vous n'avez pas de meilleure manière d'exprimer tout ça. Encore une fois, c'est parfaitement normal. Mais que cette réalité ne vous empêche pas de faire relire votre note d'intention dès maintenant et d'essayer d'obtenir le meilleur résultat possible dès à présent. Encore une fois, cela vous permettra de tellement connaître votre propre projet que vous serez plus prêt que jamais à affronter la suite. Car, croyez-moi, vous êtes loin, très loin, d'être au bout de vos peines. Et voilà, fin de l'épisode et fin du travail sur la note d'intention. A priori, vous êtes maintenant gonflé à bloc niveau motivation pour affronter la suite. Tant mieux, parce que ça va vraiment pas être simple. Bref, encore une fois, je fais un peu de pub pour les cours particuliers d'écriture que je donne par correspondance. Pour le coup, si vous avez un projet spécifique à écrire et que vous bloquez ou que vous avez du mal à être régulier, ces cours vous seront immensément utiles. Alors n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Sinon, vous pouvez aussi partager la vidéo et la chaîne, partout où vous pourrez, vous serez vraiment les personnes les plus géniales du monde. Pensez aussi à liker, à commenter si vous voulez, et à vous abonner ou à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi faire un tour sur mon site, le lien est dans la description, pour lire tout un tas d'articles sur la théorie du scénario, entre autres choses. Sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas d'écrire.